You up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de victimisation. C'est un sujet que je connais particulièrement bien parce que j'ai été victime de victimisation. Non, justement, si je le connais aussi bien, c'est parce que la victimisation, le fait de se victimiser, je l'ai fait pendant vraiment les 3/4 de ma vie, au travers de la maladie, au travers de l'hôpital, au travers de tout ce que je vivais. Il y avait aussi l'entourage qui me disait beaucoup Rémi, t'es quelqu'un de courageux, waouh, tout ce que tu réussis à faire malgré la maladie, malgré le fait que tu sois tout le temps à l'hôpital, malgré toutes ces opérations et blablabla et blablabla. Et je remercie à ces personnes, c'est des personnes qui m'aimaient, qui m'aiment et qui m'aimeront peut-être jusqu'à ma mort, que ce soit ma famille ou certains de mes amis qui ont toujours été là pour moi, et je les remercie pour ça du fond du cœur. Mais simplement, que ce soit en tant qu'ami ou que ce soit en tant que personne qui vit la situation, au moment T, eh bien le fait de se dire oui c'est vrai, je suis un pauvre enfant, oui c'est vrai, je suis une pauvre personne sur laquelle est tombée une maladie du ciel. Une maladie tombe jamais du ciel. C'est d'ailleurs, on le voit dans l'effet placebo, donc c'est l'effet inversé justement d'attirer une maladie, c'est le fait de pouvoir éliminer une maladie ou une affection ou un malaise ou une façon de vivre qui n'est pas censé être là, qui n'est pas censé être naturellement présent dans notre corps, dans notre esprit, dans notre mental. Et l'effet placebo montre bien ça, c'est-à-dire que les études en double aveugle, si vous ne savez pas ce que c'est on a deux produits, on a d'un côté le traitement, d'accord, qui est soit synthétique, soit naturel, peu importe, c'est un traitement, il y a un traitement actif, un principe actif, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire que c'est comme si on mangeait du rien, voilà, on prend une pilule de rien, voilà. Et il est prouvé, notamment dans certains cas de cancer, dans certains cas de grandes maladies, que l'effet placebo non seulement guérit plus en pourcentage que le traitement actif, le principe actif lui-même, mais le principe actif contribue à complètement défoncer le corps encore plus qu'il ne l'était déjà auparavant. Ce qui veut simplement dire que si on est capable, donc ça veut dire que c'est l'esprit tout simplement qui a agi sur le corps puisqu'il croit qu'il a avalé quelque chose qui va le faire guérir. Si vous donnez quelque chose, un bonbon à un enfant, et que vous lui dites par exemple, il vient de se faire mal au genou, il vient de se casser la figure et il a super mal au genou, d'accord? Vous lui donnez un bonbon, un Smarties, et vous lui dites prends ce Smarties, mange-le et tu verras instantanément, tu n'auras plus mal au genou. Qu'est-ce qui va se passer? Instantanément, il n'aura plus mal au genou. Instantanément, il va arrêter de pleurer et il y a un grand sourire qui va apparaître sur son visage. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de l'esprit couplée au mental qui joue sur l'entièreté du corps. Et donc si on est capable de guérir parfois une maladie, un cancer, quelque chose d'énorme, eh ben on est capable également de non seulement pas le contracter, mais on est aussi capable de le contracter soi-même, c'est-à-dire de télécharger quasiment une maladie, de télécharger une maladie dans son propre corps. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui font de la spiritualité, qui ont fait un petit peu de dev perso, un peu de spiritualité, vous connaissez très très bien le jeu de mots de la maladie qui est le mal à dit. Le mal à dit. De faire quelque chose, d'être quelque chose, d'avoir quelque chose. Une émotion qui est restée bloquée, un choc émotionnel dans l'enfance qui fait qu'une fonction du corps s'arrête ou s'arrête de fonctionner correctement tout simplement. Une fonction du corps s'arrête de fonctionner tout
a des maladies chroniques. Pourquoi certaines personnes ont des maladies chroniques, d'autres personnes ont des cancers, d'autres personnes ont ceci, cela? Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, c'est normal parce qu'un tel fume, donc il a un cancer des poumons. Un tel, je ne sais quoi, boit, donc il a un cancer du foie ou une cirrhose. C'est vrai, ça marche aussi comme ça. L'alimentation, ce qu'on nourrit, comment on nourrit notre corps, donc que ce soit par la bouche, donc le corps, ou comment on nourrit notre esprit, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on nourrit, ce qu'on donne dans notre corps, donc que ce soit des choses néfastes pour nous, fumer, boire, ces choses-là qui vont être néfastes pour le corps, et bien imaginez quand vous nourrissez votre esprit de choses néfastes. Des gens, des enfants quand vous êtes petit à l'école qui vont vous dire ah, regardez comme elle est grosse, ah, regarde comme tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse. Et puis ça va aller dans la tête, dans la tête, dans la tête. Et puis la personne qui a un peu d'embonpoint va se sentir encore plus grosse qu'elle ne l'est. Et si ça se trouve, elle ne l'est même pas autant. C'est-à-dire que c'est la nourriture qu'elle a eue dans son esprit, la nourriture. Donc une maladie vient de la nourriture. Et pas que de la nourriture physique, pas que des aliments. Elle vient de cette nourriture-là aussi. Donc faites attention avec quoi vous vous nourrissez. Faites attention avec quoi vous vous nourrissez. Et je reviens sur cet aspect de victimisation. Si vous vous nourrissez de victimisation, si vous vous nourrissez de « Oh, je suis pas assez bien pour faire ça. Oh, cette femme ne me voudra jamais, elle est bien trop belle pour moi. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries, je suis trop vieux pour réaliser mes rêves. » Mais tout ce que vous pensez, vous êtes capable de le réaliser. Henry Ford disait que vous pensez que vous êtes capable de le faire ou que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, dans les deux cas, vous avez raison. C'est pas génial comme citation ça? C'est pas génial comme vulgarisation de tout ce que l'on est intrinsèquement, de tout ce que l'on est dans notre essence, dans notre pureté, juste ce que l'on est. Nourrissez-vous bien, les amis, nourrissez votre âme, nourrissez votre corps, de manière à ce qu'il vous réponde comme vous avez envie qu'il vous réponde. Vous voulez des maladies? Alors, nourrissez-le de junk food, mais de junk food for the brain too. Voilà, j'espère que vous aurez compris là où je voulais en venir. En tout cas, pour finir, je m'adresse là à tous les malades parce que ça a été mon cas pendant toute ma vie, quasiment. Le jour où j'ai arrêté de me victimiser, je sais que ça va en choquer certains et que certains vont dire « Mais Rémi, tu te fous de notre gueule parce que sérieusement, t'as vu tout ce qu'on vit ?» Mais vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas vécu. Et ça, il y a un pare-feu pour ça. Et si je peux vous partager ça, eh bien si vous pouvez comprendre que c'est une vérité qui est extraordinaire pour vous, pour arriver à vivre avec vous et pour arriver à vous sortir de toutes les situations, que ce soit des maladies, des ruptures, des deuils, alors arrêtez de mal vous nourrir. Nourrissez comme vous avez envie que votre corps réponde. Arrêtez la victimisation. Vous êtes des super-héros, je vous l'ai dit. Je suis un super-héros pour moi-même. Vous êtes un super-héros pour vous-même. Vous êtes votre propre super-héros. Je vous aime et je vous dis à très vite.